une vidéo d'essai de cet Onkyo TX-SR 444 sur lequel je ne constate aucun dysfonctionnement. Le client nous décrit que l'appareil est en protection. Ce n'est pas le cas, il reste en service. Je n'ai pas de détection ni de sécurité thermique ni d'anomalie sur les étages de puissance. J'ai fait un reset usine afin d'effacer toute la configuration faite par le client. L'appareil est actuellement raccordé à une source HDMI, un écran HDMI. La vidéo est diffusée en 4K comme vous pouvez le constater. Et je vous fais écouter maintenant tous les canaux qui sont assignés par défaut. J'augmente un peu le volume. Donc je recommence. Le principal gauche, principal droit, le canal central, le canal sur onde gauche, sur onde droit, sur onde back gauche et sur onde back droit. Donc j'ai un fonctionnement tout à fait correct des 7 canaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ce que je vais demander au client, c'est de contrôler l'ensemble de ces câblages, surtout les câblages d'enceinte, bien sûr, à la fois côté ampli et côté enceinte. Il faut s'assurer absolument de ne pas avoir de brins de fil de cuivre qui viennent faire un contact direct entre une borne rouge, une borne noire, ou une borne rouge et le châssis, puisque le châssis est relié aux bornes noires. Donc cet appareil ici en atelier ne présente aucun dysfonctionnement. Il reste en service comme vous pouvez le constater, actuellement en source Blu-ray DVD. Donc voici l'image qui est diffusée. La superposition de l'affichage OSD est parfaitement fonctionnelle, vous le voyez, je viens d'appuyer sur menu et j'ai l'apparition du menu setup à l'écran. J'appuie une nouvelle fois sur cette touche, l'appareil revient en fonctionnement normal avec mes mires de test. Et une dernière fois, je vous fais écouter la présence du son sur les 7 canaux. Sans aucune détection d'anomalie, ni sur les étages de puissance, ni au niveau thermique. Donc en interne, j'ai contrôlé la liaison avec le capteur thermique. Il arrivait sur certains qu'il y avait un défaut de liaison, ce n'est pas le cas ici. Donc le capteur thermique est parfaitement raccordé et les 7 étages de puissance fonctionnent correctement. Donc je vais demander au client de contrôler son installation et éventuellement de revenir vers nous avec une vidéo de son installation. Car j'ai absolument besoin de support, savoir déjà si la qualité de la liaison électrique est correcte et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appareil. Donc est-ce qu'on a quand même un témoin lorsque l'appareil est en veille, quand il démarre, est-ce qu'on a un témoin qui clignote, et surtout est-ce que le client entend au moment de l'appui sur la touche on standby. On doit entendre le relais d'alimentation, vous le constatez ici. Donc j'éteins l'appareil. On a 2 séries de relais en fait. C'est tout d'abord le relais d'alim, un démarrage quasi instantané quand on appuie sur la touche. Un second relais, ce sont les relais d'alim, signe que les étages de puissance fonctionnent. Et ensuite on a un 3e collage de relais, c'est en fait les relais de distribution des sorties audio. Ce sont les relais de protection des haut-parleurs. Donc on a un démarrage en 3 étapes. C'est relais de veille, relais d'alim et ensuite les relais de sortie. Donc écoutez bien ce cycle. Voilà, vous entendez le cycle, vous pourrez le chronométrer. Ce cycle doit être absolument respecté, c'est-à-dire que pas à pas, on doit alimenter les pièces une par une, les cartes une par une, et on doit distribuer le son vers les sorties uniquement lorsque il n'y a pas de détection d'anomalie. Donc l'appareil est fonctionnel, je vais mettre cette vidéo sur YouTube, le client pourra la consulter et revoir son installation et revenir vers nous avec plus d'informations.